Bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour une vidéo rapide sur le DAX 30, rapide parce que je suis en vacances, donc je vais aller effectivement assez rapidement sur les unités de temps. Nous sommes le week-end du 25 juillet 2020, et avant de commencer, je vous rappelle bien entendu qu'il ne s'agit ni d'un conseil d'achat ou de vente, il s'agit uniquement d'une analyse technique. Comme vous pouvez le voir sur une de mes récentes photos de profil à droite, je ne suis ni un expert des marchés financiers, ni un professionnel des marchés, donc toutes les décisions que vous pourriez prendre, vous les prenez complètement en connaissance de cause. Donc, le DAX à gauche sur l'unité mensuelle. Alors, il y a des petites choses qui m'inquiètent un peu sur le DAX en ce moment, c'est pour ça que je fais la vidéo séparément d'atteindre la fin du mois. D'une part, vous voyez ici en rouge que j'ai tracé une fourchette d'Andrews qui représente ces trois pivots et qui descend comme ceci. Lorsqu'on était arrivé tout en bas, j'avais parlé pour les différents autres indices, le CAC, les indices américains, etc., de la possibilité d'un rebond marqué qui irait tutoyer les plus hauts sans forcément les atteindre en représentant une figure de diamant, la figure étant essentiellement une affaire de psychologie. Et sur le DAX, eh bien on est en train de rejoindre les plus hauts, vous voyez on les a frôlés, cette zone de résistance elle commence ici, donc on est même allé tutoyer le bas de la zone de résistance, et surtout on est allé toucher très précisément la MLH sup de cette fourchette d'Andrews baissière. Donc là aussi j'ai un signal de top pour l'instant qui ne veut pas être dépassé, comme je l'ai aussi sur certains autres indices, malgré le fait que effectivement nous avons un croisement haussier maintenant sur la MACD ici, et que nous avons un retournement haussier du cycle court en unité mensuelle. Donc en unité mensuelle, nous avons effectivement eu un très beau rallye, impressionnant depuis les plus bas. Ceci étant, nous sommes donc bien sous la zone de résistance majeure. Et ce qui m'embête un petit peu, c'est les unités de temps inférieures. Vous allez le voir, d'abord en unité de temps hebdomadaire ici. Vous voyez que la dernière bougie s'est conclue par une clôture quasiment sur les plus bas en hebdomadaire, avec une très longue mèche haute ici. Donc la tentative de dépassement des 6-7 dernières semaines ici de la résistance autour des 12 900, qui était auparavant un support, vous voyez ici, eh bien cette résistance s'est transformée en échec pour l'instant, et les bulles ont été renvoyés dans leur but en dessous des 12 900, donc à 12 850. Donc ça c'est au niveau de la bougie des prix, mais surtout on a une confirmation, la deuxième bougie maintenant, une velléité du cycle court qui était en surachat de vouloir se retourner à la baisse et d'entamer peut-être un cycle baissier qui le renverrait vers la zone de survente. Ça en général c'est pas forcément favorable à une poursuite de la hausse, en tout cas si les cours latéralisent ou montent, ils le feront avec des vents contraires au niveau des cycles. Donc attention à ce signal, parce que on est quand même bientôt fin juillet, départ en vacances, beaucoup de traders lèvent le pied ou vendent leur position pour être tranquille, donc ça pourrait correspondre à un trou d'air. Je ne dis pas qu'on va rejoindre les plus bas, je ne parle pas d'une deuxième vague catastrophique, mais en tout cas, continuer avec une bougie comme ça et ce petit signal en hebdo, vous voyez, à espérer qu'on va monter sur la même tendance que les derniers mois, me paraît bien ambitieux. Donc en unité jour, je viens de faire le switch, vous voyez qu'on était dans un joli couloir haussier, et que eh bien nous venons à nouveau tutoyer ce couloir haussier. Nous sommes maintenant à la limite des 12 750, alors demain, enfin pas demain, lundi plutôt. Vous voyez que si on ouvre sous les plus bas, ou si on commence à faire une clôture sous les plus bas de la bougie du jour, eh bien on commencera à passer sous cette oblique haussière, et puis sous la moyenne mobile 20 périodes également, alors qui pour l'instant est haussière. Et là encore, nous avons une synchronisation baissière des cycles. Cette fois-ci, vous voyez que le cycle court a baissé et il entraîne le cycle long ici.
Donc, je ne pense pas pour l'instant que ce soit le signal d'une correction majeure, du retournement de tendance baissier et de la fin du monde. Par contre, maintenir ce canal de tendance haussier pendant le mois de juillet et le mois d'août me semble assez compliqué, et au cas où on le casserait, eh bien, il est probable qu'on retourne s'appuyer sur le pivot mensuel ici, qui correspond également à la moyenne mobile 50 périodes, la moyenne mobile 200 périodes, et la Bollinger inférieure. Vous voyez qu'elles passent toutes dans la même zone, autour des 12 200, 12 300 points. Donc ça nous fait quand même 4 ou 5% en dessous, ce qui n'est pas rien comme trou d'air pour ceux qui font du swing trading. Voilà, j'espère que cette petite analyse rapide vous a permis d'y voir plus clair. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour des analyses plus complètes de fin de mois sur les différents indices.